Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de NXT New Year's Evil, le premier show de l'année du côté de NXT. J'avais promis que j'allais faire cette review, du coup j'ai regardé le show, même si je suis plus trop fan du produit NXT en ce moment. J'étais un grand fan de NXT Black and Gold et un petit peu le NXT de l'époque de Dusty Rhodes. Mais là j'ai un petit peu décroché NXT, mais je suis toujours de loin ce qui se passe du côté de NXT. Il y a des choses que j'aime bien, mais il y a quand même pas mal de choses qui me déplaisent. C'est pour ça que je regarde pas réellement le produit en entier. Là j'ai fait l'effort de regarder le show en entier hier soir. C'est assez marrant parce que à l'époque, en 2020, si je dis pas de bêtises, j'avais fait une review du premier NXT New Year's Evil de l'histoire. Je crois que c'était en 2020, hein, si je dis pas de bêtises. Et c'était cool, en vrai, c'est cool de savoir qu'ils continuent de maintenir ce truc-là, le premier épisode de NXT qui est un épisode spécial. Et là, on avait une grosse carte avec pas mal de bons matchs. Même si je suis pas habitué avec tous les noms du côté de NXT, il y a quand même pas mal de noms que je suis pas du tout familier avec eux. Parce que je trouve que Shawn Michaels, dans sa méthode de construire les shows avec NXT, il aime beaucoup rajouter des personnes qui sont pas réellement tout le temps à l'écran. Il gère super bien son roster. Shawn Michaels a fait du bon travail, même si encore une fois, comme je l'ai dit, ça change très fortement du produit Black and Gold comme à l'époque où Black and Gold c'était vraiment un produit basé plus indie et c'était vraiment le petit délire de Triple H. Là, c'est vraiment plus pour construire les superstars de l'avenir, ce qui est très très bien et c'est un produit qui fonctionne, donc tant mieux. Mais c'est pas un produit qui me touche personnellement et le genre de segment backstage qu'on peut avoir du côté d'NXT, c'est vraiment pas ce que je préfère, même si c'est très très bien réalisé. Je pense que vous voyez de quel segment je parle. Même si c'est très très bien réalisé et que ça fonctionne, je pense que j'aurais préféré ne pas avoir ça du côté d'NXT. On voit que c'est une vraie volonté de la part de Shawn Michaels d'utiliser tout le monde dans son roster et de faire quelque chose de tout le monde, comme ça il n'y a vraiment pas de déçus et au moins il utilise un petit peu tout le monde. Mais encore une fois, si t'es pas fan de tout le monde et si t'es pas ouvert à ce que ton avis change sur quelqu'un, ça peut être compliqué, ça peut être frustrant de temps en temps. Comme par exemple avec Von Wagner, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aimaient pas. Comme moi personnellement, je suis pas un grand fan de Von Wagner. Et Shawn Michaels, il a réussi à faire changer les avis des gens par rapport à Von Wagner. Moi personnellement, mon avis il a toujours pas changé. Mais encore une fois, il faut être ouvert à ce que ton avis change sur un catcheur pour apprécier vraiment la méthode de Shawn Michaels, ce qui est très très bien d'ailleurs. Ah et aussi avant de commencer avec le show, j'en profite pour vous rappeler que désormais à partir de cette semaine tout simplement, on a NXT qui sera diffusé sur AB1 et AB Explore en France et en Belgique. Je crois que c'est le samedi à partir de 19h juste avant SmackDown si je dis pas de bêtises. Et il y a aussi les rediffusions, si je dis pas de bêtises là aussi, le dimanche à partir de 17h. Je crois que ça doit être un truc comme ça. En tout cas c'est très bien pour les fans francophones. On aura l'opportunité de regarder NXT en français commenté par Christophe Ajus et Philippe Chiro chaque semaine et ça c'est vraiment très cool pour ceux qui n'arrivent pas à vraiment s'intéresser aux produits d'NXT. Je sais que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir le WWE Network et découvrir ce qui se passe partout dans la WWE, mais là ce sera l'occasion pour les fans francophones, donc c'est super bien. Du coup, sans plus tarder, on commence directement avec le show. Premier match et premier match de championnat. On a Lyra Valkyria qui va défendre son titre NXT face à Blair Davenport. Si je dis pas de bêtises, Blair Davenport elle a remporté cette opportunité au titre à NXT Deadline quand elle a remporté le Iron Survivor match. Très difficile à dire. Et on a du coup une belle affiche avec deux catcheuses que j'apprécie beaucoup. Je préfère évidemment Lyra Valkyria, la championne. Je trouve vraiment elle a un vrai potentiel, même si c'est un petit gabarit. Je trouve que c'est vraiment le futur Lyra Valkyria. Faudrait peut-être qu'elle s'améliore au micro et dans son acting ou dans son personnage tout simplement. Mais elle a vraiment un truc en plus. J'aime beaucoup déjà son film son d'entrée. J'aime beaucoup son personnage en tant que tel, sa manière de catcher. Je trouve que c'est vraiment une super bonne catcheuse. Et là, j'apprécie énormément de la voir en tant que championne de NXT. Elle avait battu Becky Lynch, c'était vraiment un très bon moment pour elle. Et là, on a eu un bon petit match, même si je trouve encore une fois que ce genre de show, euh, ce genre de show spécial NXT télévisé où c'est pas des pay-per-view diffusés sur le network, etc. J'ai l'impression que les matchs à chaque fois c'est toujours un petit peu précipité. On n'a pas vraiment de grosses constructions pendant les matchs, c'est vraiment tout le temps précipité pour donner un maximum d'action en un maximum de temps. Et c'est un petit peu dommage. Donc ce match-là, j'ai pas trouvé qu'il était sensationnel non plus. Il n'y avait pas vraiment une grosse histoire à raconter autour de ça. Et en plus, Lyra Valkyria, elle va défendre son titre de manière assez clean, même si à la fin on a Lola Vice qui arrive avec son contrat, celle qui avait remporté le NXT Breakout Tournament féminin. Lola Vice, l'ancienne championne de MMA, si je dis pas de bêtises. En tout cas, elle était dans les MMA à l'époque. Et elle essayait du coup de venir chercher son titre, comme si c'était un cash-in en fait, tout simplement. Je sais pas comment ça fonctionne le NXT Breakout contrat, parce que je regardais plus déjà à l'époque de Carmelo et je suivais vraiment très peu à l'époque de Bronson Reed, fin Covid, etc. Début Covid plutôt, mais je sais plus du tout comment ça fonctionne. Je sais plus si ça fonctionne comme un cash-in ou si c'est juste t'arrives comme ça et t'as ton match directement. J'en ai aucune idée, mais du coup à ce moment-là on a Lola Vice qui débarque, il y a aussi Elektra Lopez si je dis pas de bêtises,
Et on a aussi Tatum Paxley qui est toujours à la trousse de, de Lyra Valkyria. Elle est toujours dans les parages quand il y a Lyra Valkyria. Et je trouve que c'est vraiment un bon personnage, Tatum Paxley. Et du coup, elle vient pour aider Lyra Valkyria, entre guillemets, pour pas qu'elle se fasse attaquer par Lola Vice et Elektra Lopez. En tout cas, affaire à suivre, mais pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Juste après, en backstage, on a pas mal de petits segments, je vais pas tous vous les résumer parce qu'il y en a énormément du côté d'NXT. Mais en tout cas, le premier gros truc qu'on sait par rapport à quelque chose en backstage, on le sait à partir du moment où on a Vic Joseph, du coup le commentateur, qui nous en parle pendant le match de Lyra Valkyria et Blair Davenport. On a du coup Kelly, si je dis pas de bêtises, l'intervieweuse en backstage qui a une annonce à faire. Avant c'était Mackenzie Mitchell, l'intervieweuse de NXT. C'est un peu dommage qu'elle s'est fait licencier malheureusement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais du coup on a Kelly qui a une annonce à faire. On a Dragunov qui est encore blessé et malheureusement il n'est pas apte à catcher ce soir. Donc il catchera pas ce soir tout simplement. Il sera pas dans le main event. Un petit peu déçu. À ce moment-là je me disais il y aura peut-être un truc qui va être retourné pour la suite de la soirée. Ça va rendre un truc encore plus grandiose avec cette histoire de Dragunov, Trick Williams et Carmelo Hayes. Mais finalement, on va voir ce qui va se passer juste après. En tout cas, premier gros truc, on a Dragunov qui est blessé. Et directement, on part pour le prochain match. Six-Man Tag Team Match, on avait No Quarter Cash Crew, si j'ai pas de bêtises. En gros, Blackpool Combat Club, mais du côté d'Orlando. Donc Drew Gulak, l'autre je sais plus comment il s'appelle, Damon Kemp. Je suis pas très familier avec l'autre, celui qui ressemble un peu à Randy Orton. Miles Bond, si je dis pas de bêtises. Du coup, ce groupe-là, d'abord au départ, il y a Charlie Dempsey aussi qui est dans ce groupe-là, mais lui, il est du côté du Japon en ce moment, puisque il catch du côté de la All Japan Pro Wrestling avec le petit partenariat entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, entre le Japan Pro Wrestling et la WWE. Donc c'est assez cool de le voir catcher là-bas, même si visiblement il n'y a pas tant de réaction que ça pour Charlie Dempsey, mais après c'est logique. Hein. C'est pas un très très grand nom, Charlie Dempsey. Et du coup, ils affrontaient LWO. Au départ, on avait Dragon Lee qui était dans ce match-là. Mais il a des problèmes de visa, donc il est resté bloqué au Mexique, même si ça va s'arranger très vite et il devrait être présent pour SmackDown. C'est très cool qu'il utilise à SmackDown, même s'il est champion nord-américain. Et du coup, là, il se remplacer. On a Dragon Lee qui nous a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait une surprise pour les fans de NXT et les fans de LWO et que quelqu'un l'ait remplacé. Donc là, à ce moment-là, encore une fois, les spéculations, c'est peut-être Andrade. Tout le temps, il y a des rumeurs sur Andrade, mais finalement, pas du tout. C'était Carlito, donc c'est assez cohérent finalement. On a Carlito qui arrive. Très belle pop, on va dire, pour Carlito, même si le public NXT Orlando, c'est un petit peu un faux public. Mais au moins, on a eu un match super cool. Ah oui, j'ai oublié de préciser le temps du premier match. Je crois, attends, je vais vite vérifier. C'était 8 minutes 26, donc en vrai, ça va. Et le deuxième match, c'était 8 minutes 30. C'est un petit peu dommage qu'on a des matchs aussi courts en weekly. C'est un petit peu le problème des weekly. Mais en vrai, 8 minutes 30, c'est assez correct. Ça va en vrai. Et du coup, on a eu un super bon match entre les deux équipes, un bon six-man tag team match qui était vraiment très très sympa. Même si en vrai, c'est un petit peu dommage qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose de concret avec NQCC, je vais dire ça comme ça sera plus facile pour moi. Le groupe des techniciens, dire ça comme ça. C'est un petit peu dommage, ils n'arrivent pas vraiment à faire quelque chose de concret avec eux, parce que même là, ils vont perdre le match. Après, c'est quand même LWO qui est en face, c'est une équipe qui est dans le main roster, donc faut bien qu'ils gagnent des matchs et faut pas qu'ils perdent non plus. Mais c'est un petit peu dommage, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à utiliser tout le potentiel de ce groupe-là, en espérant que par la suite ça va bien exploser, même si je suis pas sûr du potentiel du potentiel de cette équipe-là, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, on a eu un super bon move que j'ai vraiment adoré de Joaquin Wild. À un moment donné, il était sur la deuxième corde en dehors du ring, et on a Carlito et Raúl Mendoza, j'allais dire, Cruz del Toro, qui ont soulevé la corde, il s'est envolé dans les airs comme ça. C'était vraiment très très cool et c'était un super bon match. Victoire de WO évidemment. Et c'est Cruz del Toro, j'allais encore dire Raúl Mendoza, qui a fait le tomber sur je sais plus qui, sur Damon Kemp si je dis pas de bêtises, avec un 450 splash. C'est super bien, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce match là. Et j'espère que dans le main roster ils vont bien être utilisés. Joaquin Wild et Cruz del Toro. Carlito je m'en fous un petit peu parce qu'il a fait son temps, mais Cruz del Toro et Joaquin Wild, je pense que ça peut être une équipe qui aura de l'importance par la suite. Mais ça, c'est uniquement si les choses sont bien faites, donc on verra par la suite. Ensuite, on est de retour en backstage et on a Trick Williams qui est avec Carmelo Hayes et ils discutent du fait que Dragunov il est blessé. Sauf que là, on a Grayson Waller, de SmackDown du coup lui aussi, qui débarque. Et finalement, je sais plus comment ça se passe, mais on aura Carmelo Hayes qui va accepter un match pour Trick Williams et Grayson Waller. Sauf que dans ce match-là, l'opportunité de Trick Williams, parce que le Trick Williams lui aussi il a remporté le Iron Survivor match à NXT Deadline, elle va être remise en jeu face à Grayson Waller. Donc ce sera notre nouveau main event. Je sais pas en vrai pourquoi ils ont décidé de changer ça à la dernière minute.
J'imagine que si le match entre Dragunov et Trick Williams a été annoncé, c'était pas pour rien, et que la blessure de Dragunov elle est vraiment kayfabe puisque c'est autour de Ridgeland, etc. Mais je sais pas pourquoi en vrai ils ont décidé de changer ce match-là à la dernière seconde. C'est un petit peu frustrant parce que j'aurais bien aimé avoir ce match-là, mais j'imagine que ça arrivera pour NXT Vengeance Day qui arrive très très vite. Je pense que ce sera du côté du mois de février si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas voilà, nouveau match, nouveau main event. On enchaîne avec un autre match, Roxanne Perez qui a affronté Ariana Grace, la fille de Santino Marella, que j'apprécie beaucoup en vrai, même si je suis pas sûr que dans le ring ce soit vraiment incroyable Ariana Grace. Mais en tout cas, elle est un petit peu encore débutante. On va voir ce que ça va donner par la suite. Le match était sympa mais sans plus. En vrai, j'aime pas trop ce genre de match où c'est vraiment Roxanne Perez qui va donner une leçon de catch à Ariana Grace. Roxanne Perez qui est incroyable in ring, contrairement à Ariana Grace qui est vraiment encore une vraie débutante pour le coup. Le match était cool mais sans plus, on va dire. Et en plus, j'ai trouvé la fin super nulle. À la fin, on a Roxanne Perez qui va remporter le match clean, de manière très clean. Et après, elle va continuer de se battre avec Ariana Grace. Et du coup, on aura un arbitre qui va venir près de. J'ai oublié le nom de l'annonceuse de ring. C'est l'annonceuse de ring de NXT. Et l'annonceuse de ring de NXT, du coup, elle va annoncer que le match a été changé de. Bah, le résultat du match a été changé à cause que Roxanne Perez a attaqué Ariana Grace. Du coup, la gagnante, au lieu d'être Roxanne Perez, c'est Ariana Grace, alors qu'elle a rien gagné du tout. Je trouvais que c'était nul et il faut plus faire ça du tout. Après, on est retourné en backstage, on a retrouvé Ava Raine, la fille de The Rock, qui est plus dans Schism, puisque les Grizzly Young vétérans ont quitté la WWE et qui sont maintenant du côté de la TNA. Enfin, je crois ils ont signé avec la TNA. C'est un petit peu dommage parce que c'était une équipe que j'aimais beaucoup. Mais en vrai, je les comprends totalement. Ils sont dans un personnage qu'ils aiment pas du tout. Je comprends totalement qu'ils veulent changer et retourner vraiment sur ce qu'ils font de base. Mais bref, c'est pas le sujet. Et du coup, elle est plus avec Schism. Et du coup, maintenant, elle a pris des conseils de tout le monde. Elle a pris des conseils de Paul Heyman. Et je crois que là, elle était en discussion avec Shawn Michaels. Et du coup, elle vient pour annoncer que le The Heroes Tag Team Classic va faire son retour très prochainement. Du coup, par la suite, on a eu plein de segments backstage où on avait plein d'équipes qui s'annonçaient. Donc, si je dis pas de bêtises, on a eu Nathan Fraser avec Axiom. Donc, ils feront partie de The Heroes Tag Team Classic. On aura Chase You, mais on aura à la place de André Chase, on aura Duke Hudson et Riley Osborne, le nouveau membre de Chase You. On a aussi Braun Breaker et Baron Corbin. On a Baron Corbin qui est venu voir Braun Breaker, lui a dit bon, est-ce que tu veux qu'on fasse équipe? Ça me rappelle un petit peu Baron Corbin et Rhino à l'époque, quand le premier de Heroes Tag Team classique. Enfin bref. Et on a une autre équipe, j'ai déjà oublié. Enfin bref, on a pas mal de nouvelles équipes qui rentrent dans le de Heroes Tag Team classique. C'est un tournoi que j'aime beaucoup, donc hâte de voir ça. Mais c'est quand même très différent. On a vraiment l'impression qu'avec tous ces segments backstage là, on regarde une série télévisée. Moi, personnellement, je suis pas hyper fan. Ensuite, on enchaîne avec l'autre match. Un autre match féminin, c'était le dernier de la soirée. Fallon Henley qui a affronté Tiffany Stratton. Et si je dis pas de bêtises, le but du match là, c'était si Fallon Henley remporte ce match là, on aura Tiffany Stratton qui devra aller dans un ranch ou je sais plus trop c'est quoi la stipulation de ce match. En tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je trouve que le match était plutôt bien. Et belle surprise, Fallon Henley, j'étais pas très familier avec elle. J'avais regardé son match où elle est devenue championne par équipe avec Kiana James, si je dis pas de bêtises. Et je trouve vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec Fallon. Je trouve qu'elle a un petit truc en plus et c'était vraiment sympa de la voir dans ce match-là face à Tiffany Stratton. J'ai pas trouvé non plus que le match était incroyable. J'ai vite fait regarder le temps du match. 9 minutes 2, donc en vrai c'était pas hyper long non plus. C'était un bon petit match. Victoire de Fallon Henley en plus. Belle surprise de l'avoir remporté ce match-là. Ça m'a pas dérangé du tout de voir Tiffany Stratton perdre. Donc elle ira dans le ranch, elle ira faire je sais pas quoi. Ça me rappelle un petit peu cette histoire-là entre Enzo et Cass et Tom LaRuffa à l'époque où Tom LaRuffa il devait se raser le crâne après un match au premier takeover, c'était assez drôle. Ça me rappelle un petit peu ce genre d'histoire là. Donc là on verra bien ce qui va se passer. Et ensuite on a enchaîné avec l'avant-dernier match. Obafemi contre Riley Osborne, finale du tournoi Breakout 2023. L'histoire est sympa parce que d'un côté on a un underdog, clairement, Riley Osborne qui est très très bon dans le ring, qui vient de rejoindre chez University, donc c'est vraiment très très bien fait. Et d'un autre côté on a Obafemi, celui qui terrasse tout en vrai sur le Breakout Tournament. Et il avait fait forte impression dès ses débuts en vrai à NXT, je crois que c'était l'année dernière, où vraiment il y a une belle réaction pour lui sur internet. Moi personnellement, je suis pas fan des deux. Voilà, tout simplement, je suis vraiment pas fan des deux. Après, c'est que le début, hein, c'est qu'un tournoi Breakout, donc il va me falloir du temps, je pense, pour apprécier les deux catcheurs. Et contrairement à tout ce monde sur internet qui adore Obafemi, moi je suis pas hyper fan de ce genre de catcheur hyper fort à la Virma Han ou ce genre de truc. Moi je suis vraiment pas fan du tout. Même s'il s'est bien catché, je trouve qu'il a, il a vraiment un bon petit in-ring. C'est pas non plus il porte 3 moves et c'est tout. Il a vraiment une bonne technique, c'est vraiment très très bien. On voit qu'il a bien taffé
et je comprends pourquoi les gens l'aiment beaucoup, parce qu'il est vraiment très... il met beaucoup d'impact dans ses prises et il fait de bonnes prises, donc c'est un mix des deux et c'est vraiment très très bien, mais moi personnellement je suis pas très fan. Je voulais voir Riley Osborne remporter ce match-là parce que c'est un petit peu le style de catch que j'aime, que je préfère plus entre les deux, et en plus je trouve qu'il y avait une belle histoire à raconter avec lui, l'underdog, il aurait pu faire quelque chose, mais c'est sa première année du côté des NXT, donc fallait pas non plus tout miser sur lui. Victoire de Obafemi qui remporte le match, il devient le gagnant du Breakout Tournament 2023 et du coup il aura une opportunité au titre quand il le voudra. Peut-être qu'il affrontera Dragunov, je sais pas, on verra bien. Je pense que Trick Williams sera champion d'ici là. On verra bien comment ça va se tourner NXT dans les prochains mois et prochaines années. Va falloir bien construire Obafemi d'ici là pour rendre le truc intéressant parce que tu peux pas être main eventer et qu'il n'y ait rien d'intéressant autour de toi. Par exemple, Trick Williams, c'est vraiment l'exemple parfait, hein. Il était vraiment manager au début. Là, il est over avec la foule. Il a vraiment un truc en plus. Il a quelque chose d'intéressant. Il a du charisme. Il a le physique. Il a un bon in-ring, même si c'est toujours pas. Enfin, c'est pas aussi grandiose que le in-ring de Carmelo Hayes. Mais il a vraiment tout, Trick Williams. Et c'est super bien de le voir dans la main event picture, dans le title picture directement. C'est vraiment super bien pour Trick Williams. Et j'ai hâte de voir l'avenir de Trick Williams. Donc j'espère qu'ils feront quelque chose de similaire avec Obafemi, même s'il ne peut pas ressembler non plus à Trick Williams, mais quelque chose de similaire dans son style à lui, que au moins on a l'impression que Obafemi c'est vraiment quelque chose de grand et que il peut gérer le main event à lui tout seul. Par exemple, Dragunov, c'est le main eventer parfait du côté d'NXT. Avec toutes ces années qu'il a eu derrière lui, il a vraiment tout, Dragunov. Et j'ai hâte de le voir débuter dans le main roster, même si c'est pas pour tout de suite, j'ai l'impression. Et enfin, on termine du coup avec le main event de ce show. Malheureusement, pas de Trick Williams contre Dragunov, mais encore une fois, ils garderont sûrement ça pour le prochain pay-per-view. Donc on a Grayson Waller contre Trick Williams. Celui qui remporte le match sera aspirant numéro 1 au championnat NXT de Dragunov, ou de peu importe qui sera champion d'ici là. Mais en tout cas, le match était très très bien. J'ai bien aimé le match. Surtout, il y a une petite subtilité en plus pendant ce match-là, c'est que Shawn Michaels, il a tweeté un petit peu avant le main event en disant qu'il y avait un ancien champion NXT qui serait là pour regarder le main event. Et à ce moment-là, encore une fois, tout le monde pense que c'est Andrade parce que ils font que nous teaser Andrade pour au final, il n'y a pas d'Andrade. Donc on se fait peut-être des films, même si je pense qu'il signera bien que la WWE, c'est peut-être déjà fait, mais il le garde pour plus tard. Donc on s'imagine que c'est Andrade, donc on regarde le match. Encore une fois, il y a ce truc que j'aime pas beaucoup, c'est un petit peu précipité, on n'a pas beaucoup de temps. Je crois que le match il a commencé 10 minutes ou voire moins avant que le show se termine. Finalement ça a duré un petit peu plus longtemps, 13 minutes de match. C'était cool, c'était un bon petit main event. J'avais l'impression que Grayson Waller il pouvait remporter ce match-là. Surtout qu'à la fin, on a Carmelo Hayes. Encore une fois, il y a toujours cette histoire qui tourne autour, qui plane autour de Trick Williams et Carmelo Hayes, parce que Trick Williams s'est fait attaquer. Et beaucoup de gens pensent que c'est Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, il fait comprendre que c'est pas lui. Et ça fait un petit peu une Gargano Ciampa, ça fait un petit peu une Sami Zayn, Kevin Owens, mais sans trop être là-dedans. C'est une histoire de trahison et pour l'instant on sait toujours pas qui a attaqué Trick Williams. On avait Lexi King, le fils de Brian Pillman, qui avait fait croire que c'était lui, finalement c'était pas lui, il avait fait juste croire pour avoir un match contre Carmelo en pay-per-view. Donc voilà, c'était une bonne méthode pour lui pour avoir son premier match en vrai pay-per-view. Mais Carmelo Hayes, il y a toujours le doute qui plane autour de lui, puisqu'encore là, encore une fois, il va monter sur le tablier du ring et il va essayer tout simplement de coûter le match à Trick Williams pour pas qu'il soit l'aspirant numéro 1 au titre Dragunov. J'ai vraiment l'impression que Carmelo Hayes il a un truc avec ce titre NXT et qu'il veut vraiment pas que son ami devienne champion NXT. C'est un petit peu comme Adam Cole qui voulait toujours se retourner vers le titre à tout moment. C'est pour ça qu'il avait attaqué Finn Balor, c'est pour ça qu'il avait attaqué Kyle O'Reilly par la suite. Il avait vraiment quelque chose avec ce titre-là, Adam Cole à l'époque, vers la fin de NXT Black and Gold. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil avec Carmelo Hayes. Donc, hâte de voir la suite. Et à la fin, lorsque Grayson Waller est prêt à remporter le match, il part pour faire son finisher, si je dis pas de bêtises, en dehors du ring. On a Kevin Owens qui débarque, donc c'est cohérent, puisque Kevin Owens et Grayson Waller, il y a eu une petite histoire dans le main roster. Il lui met une grosse patate. Il l'envoie dans le ring. Trick Williams fait son finisher et son tombé, son running knee que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le finisher de Trick Williams. Et du coup, victoire de Trick Williams qui reste l'aspirant numéro 1 au titre de Dragunov. Et j'ai l'impression du coup que la semaine prochaine, on va avoir des explications entre Carmelo Hayes et Trick Williams. Déjà, premièrement, d'avoir mis l'opportunité de Trick Williams en jeu et aussi d'avoir essayé de coûter le match. Donc, hâte de voir ça et hâte de voir comment Carmelo Hayes va se justifier. En tout cas, très très bon show. C'est comme ça que se termine le show. C'était bien, c'était cool. Même si encore une fois, pas mal de déceptions et c'est vraiment pas le produit que j'apprécie le plus à la WWE en ce moment. Mais c'était super bien et si vous n'avez pas encore vu le show, je vous conseille d'aller le voir. N'hésitez pas à aller le voir aussi sur Abiria Explore si vous n'avez pas le WWE Network. Parce que je crois que sur le WWE Network,
NXT c'est diffusé un jour après, donc c'est diffusé jeudi. Mais du coup voilà. Au départ, je regardais vraiment le show pour voir si Andrade allait être là, puisque c'était vraiment tous les petits teasers, et je me disais, ça va être Andrade, c'est sûr, comme Arrow, hein, je me suis dit aussi que ça allait être Andrade. Finalement, pas d'Andrade, et tant mieux, ils vont le garder pour le main roster, donc hâte de voir le retour d'Andrade à la WWE. Je sais pas si ça se fera du côté du Royal Rumble, si ça se fera ce vendredi à SmackDown, il va peut-être coûter le match à Santos Escobar. En tout cas, si vous voulez le voir encore une fois me faire troll par les petits teasers d'Andrade, n'hésitez pas à aller voir ma review de SmackDown qui sortira du coup samedi pour voir si encore une fois je me suis fait troll ou pas. Mais en tout cas, hâte de voir les prochains shows. Aussi, je vous l'avais dit dans ma review de Raw que demain, ce jeudi, on aura une annonce de Triple H. Du coup, Triple H annoncera quelque chose sur une émission preview ou un truc dans le genre. Il a une annonce à nous faire, pas mal de spéculations. Et moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc avec la TNA, puisque la TNA, ils ont fait pas mal de teasers eux aussi pour Hard to Kill. Ils disaient que le Worlds allait collider un petit peu, on n'allait pas croire nos yeux de qui allait être présent pendant Hard to Kill. Donc en vrai, hâte de voir. Et si on a vraiment une, un partenariat entre TNA et WWE, que ce soit NXT ou le main roster, je pense que ça peut être très cool. Mais on verra quelle sera l'annonce de Triple H. Du coup, voilà, c'est la fin de cette review. Donnez-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires. Et si je dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous.